Je suis Calista, élève de troisième au CIV, et j'ai pas très bien compris la course au vaccin contre le Covid-19. À Pékin, à Boston, à Paris, la course au vaccin contre le Covid-19 est lancée depuis le début de la pandémie, mais doit-on encore y croire? Cette semaine, nous sommes en ligne avec Docteur Fabienne Dulieu, je suis pédiatre à la Fondation Lanval à Nice. Comment va-t-on tester l'efficacité d'un éventuel vaccin? Alors en fait, quand on fait un vaccin, d'abord on le teste sur des animaux pour vérifier que l'animal n'est pas malade avec le vaccin qu'on lui injecte et puis qu'il fabrique bien des anticorps. Et puis après, quand on a trouvé un vaccin qui a l'air de faire fabriquer des anticorps aux patients et qui ne le rend pas malade, on le teste sur quelques personnes. Après, on vérifie que le vaccin qu'on a inoculé fait bien fabriquer des anticorps à la personne à qui on l'a injecté. Alors, on peut le tester sur un plus grand nombre de personnes, ce qu'on appelle les essais après de phase 2. Si tu testes le vaccin sur plus de personnes, tu as plus de chances de voir arriver un petit phénomène que tu n'aurais pas vu et tu as plus de chances de savoir combien sur toutes les personnes qu'on a injectées ou à qui on a donné le vaccin vont fabriquer des anticorps contre la maladie. est-ce que tu imaginais que c'était aussi long de mettre au point un vaccin? Non, en effet, je pensais que ça allait être, un tout petit peu plus court, mais le tester sur des animaux, c'est vrai que ça me paraît étrange. Alors, ils ne sont pas tous testés sur des animaux, les vaccins, mais souvent, ils sont testés sur les animaux parce que tu peux pas le tester directement sur des gens qui sont malades parce que l'idée du vaccin, c'est de donner le vaccin à quelqu'un qui n'est pas malade. Un vaccin, c'est fait pour te protéger. Donc, comme tu n'es pas malade, on n'a pas le droit, en voulant te protéger, de te donner une autre maladie. Pensez-vous que le vaccin sera obligatoire? Rendre un vaccin obligatoire, c'est difficile, tu sais. Alors d'abord, tu ne peux pas le rendre obligatoire pour le monde entier. Donc je pense que chaque État décidera pour sa propre population. Donc je pense qu'il va être très fortement conseillé. On ne pourra pas t'obliger à le faire. Même s'il est obligatoire, il n'y a personne qui viendra te chercher avec un policier pour t'obliger à faire le vaccin. Je pense qu'il va falloir que tous, en notre âme et conscience, on comprenne bien que le vaccin, il est fait pour nous protéger nous et protéger les autres. Personnellement, qu'il soit obligatoire ou pas, ça change pas grand-chose pour moi parce que j'irai me faire vacciner dans tous les cas, et ma famille aussi. Ça pourrait vraiment déranger, beaucoup de personnes qui ont peur et qui veulent pas le faire. On voit régulièrement des articles dans lesquels on nous explique que les laboratoires du monde entier sont en compétition afin de trouver le vaccin contre le Covid-19. Mais pourquoi ne pas plutôt travailler ensemble en réunissant toutes les connaissances que tous les pays ont afin d'être plus efficaces? C'est une bonne question que tu as posée. Alors, premièrement, les scientifiques de tous les pays du monde, ils travaillent quand même ensemble et ils partagent des informations. Notamment, tu sais que quand ce virus il a été isolé en Chine en janvier, dès qu'ils ont connu le génome, ils l'ont diffusé dans le monde entier pour que nous, on puisse mettre en place les tests de dépistage, les PCR. Et il y a des PCR qui sont faites maintenant partout par des tas de laboratoires différents grâce aux données qui ont été mises à disposition pour tous. Après, qu'il y ait plusieurs équipes concurrentes qui travaillent, c'est peut-être pas si mal parce que chacun a son idée et chacun cherche une solution un peu différente contre ce problème et ça permet qu'on avance en même temps dans plusieurs directions.